Coucou, ici Professeur Tourlou. Bienvenue à ce cours de métamorphose. Aujourd'hui, je souhaite prendre le temps avec vous d'expliquer ce qu'est la métamorphose afin de vous permettre de bien comprendre ce terme que j'utilise, ce concept de médecine. Alors, pour débuter, je vous montre ce dessin tout simple que j'ai fait qui démontre un continuum, en fait, entre un individu qui peut être en parfaite santé, qui peut être représenté, en fait, par la couleur blanche ou du moins la lumière, et un être qui est mort, donc qui pourrait être représenté par la couleur noire. En fait, la métamorphose, ce que cela nous permet de faire, en fait, c'est que peu importe où on se trouve sur cette échelle de dégradé allant du noir, passant par différentes teintes de gris jusqu'au blanc, peu importe où nous nous trouvons, la métamorphose, c'est en fait quelque chose qui nous permet de dire que peu importe où je me trouve, peu importe mon état de santé actuel, j'ai un pouvoir sur cet état-là et en utilisant la métamorphose, je peux aller améliorer en fait mon état de santé, je peux ramener plus de lumière à l'intérieur de mon corps pour favoriser, enclencher en fait un processus d'auto-guérison. Et la métamorphose, ça sous-tend aussi que la vie n'est pas linéaire. Ce dessin-là est un peu plus linéaire, mais j'ai envie de tourner de l'autre côté pour vous montrer en fait que la métamorphose, c'est basé sur le fait que nous sommes, on pourrait dire d'une certaine façon, immortels. Mes expériences de vie m'ont permis d'aller apporter de la lumière dans des incarnations précédentes, donc dans des vies antérieures. Donc, je suis une personne qui croit à la réincarnation, mais que vous croyez ou non à la réincarnation, donc la possibilité de venir s'incarner dans plusieurs vies sur Terre, dans une seule et même vie, il y a un concept qu'on appelle la roue de médecine qui est issu beaucoup de la sagesse autochtone qui dit en fait que notre vie est cyclique en fait. Dans la roue de médecine, souvent on l'associe aux 4 directions, donc l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Et ici, j'ai fait le lien avec cette fameuse roue de médecine-là qui tourne et les cycles de la vie qui nous permettent en fait de renaître. Donc d'abord la naissance, ensuite qu'on pourrait représenter par l'Est, hein, si on veut. Ensuite, la vie, vraiment, où on est un peu plus dans une énergie d'expansion. Vient ensuite la mort. Et puis, tout ce qui est mort peut ensuite renaître, au même titre que le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, ce qui nous amène à la phase de la renaissance et ainsi de suite. Donc, ce cycle-là est possible et lorsqu'on apprend à pratiquer la métamorphose, c'est ce que l'on fait. C'est que peu importe le fait que dans mon corps, il y a des blocages d'énergie ou des ondes qui sont un peu moins vivantes, je pourrais dire qu'ils sont à la limite, que j'ai peut-être l'impression qu'ils sont mortes, on pourrait dire à la limite, hein, mais qui sont, on pourrait dire, en dormance ou moins éveillées, ou des parties de mon corps qui sont malades, qui fonctionnent moins bien. Mais il y a toujours une renaissance qui est possible. Puis, en ce sens, j'aime beaucoup vraiment la symbolique du papillon parce que le papillon, c'est le symbole de l'immortalité, justement, le symbole de cette capacité de se transformer là que nous avons continuellement. On peut toujours et continuellement se transformer. Puis, en ce sens, si j'y vais de façon un petit peu plus précise dans ce que je veux dire par métamorphose, ça veut dire que la métamorphose en laquelle je crois, c'est-à-dire la capacité que les individus ont de se transformer continuellement, puisque la seule certitude qui existe, c'est que la vie, c'est le changement, c'est le mouvement. Eh bien, si on part de ce principe-là, à ce moment-là, et puis là, j'ai mis une opinion personnelle, sans prétendre que c'est la vérité, mais je tiens à la mentionner. En fait, lorsqu'on parle d'une maladie chronique ou d'une douleur chronique, pour moi, en ce sens, lorsqu'on dit cela à quelqu'un ou lorsqu'on émet ce diagnostic-là de quelque chose de chronique, on est en train de dire finalement que la personne dans son cycle, en lien avec sa maladie ou sa douleur, elle est prise ici au niveau mort et qu'elle ne peut pas renaître, elle ne peut pas transformer sa douleur, elle ne peut pas transformer sa maladie.
Donc, pour moi, puis c'est encore là, c'est vraiment une opinion personnelle, je ne prétends pas que c'est la vérité, mais je crois que ce mot-là, chronique, est très, très limitant, parfois pour les patients, pour les gens, puis aussi, c'est un mot qui vient enlever le pouvoir au patient ou à la personne qui est atteinte d'une maladie ou d'une douleur, parce que cette personne-là pense qu'elle ne peut rien faire pour aller soigner cette douleur-là ou cette maladie-là. Or, si je prends mon exemple, hein, j'en ai pas des milliers, mais si je prends mon exemple, je suis une personne qui a eu des douleurs pendant plusieurs mois, voire des années au niveau de mon système digestif à certains endroits dans mon corps. J'avais des blessures émotionnelles, j'avais des choses à transcender, j'avais une blessure d'abandon qui était là, j'abandonnais des propres parties de mon corps, en fait, qui d'une certaine façon essayaient de m'exprimer leur souffrance, tu sais. Tout ça était relié à ma blessure d'abandon, mais le fait d'aller reprendre contact avec mon corps, d'aller travailler dans la présence, dans l'amour, avec la télépathie, avec mes cellules, avec la métamorphose aussi, mais ça m'a permis d'aller guérir ces douleurs-là qui, par moments, j'ai presque eu peur moi-même que ces douleurs-là soient chroniques. Mais j'avais foi, et j'ai encore cette foi-là, et j'aurai toujours cette foi-là, en cette capacité-là que nous avons de nous transformer de façon éternelle. Donc, ce bref cours, ça se veut vraiment une introduction à la philosophie de ce qu'est la métamorphose. Si vous écoutez cette vidéo et qu'en m'entendant vous parler de tout ça, ça vous dit, ben, je crois pas à ça, je crois pas à ça, ben c'est correct, je respecte votre point de vue. Mais une chose est certaine, si vous décidez de vous ouvrir à ce que je vous propose, comme médecine, donc la métamorphose entre autres, eh bien là, moi ce que je vous dis, c'est que vous vous ouvrez à une capacité d'auto-guérison qui est grande. Et la métamorphose, en fait, c'est quoi? C'est d'apprendre à aller bouger l'énergie dans notre corps avec nos mains, notre respiration et notre intuition. Donc, ça pourrait s'apparenter au Qigong, au Reiki, au Tai Chi, à toutes ces formules-là hein, que l'être humain, ces techniques-là, en fait, devrais-je dire, ces techniques qui viennent travailler sur l'énergie dans le corps, ça s'apparente à cela. Mais la différence, c'est que c'est vraiment de façon intuitive, puis qu'on devient un peu comme un instrument qui est guidé par l'intuition. C'est le corps vraiment qui nous guide dans ce qu'il y a besoin comme mouvement, comme respiration avec les mains, de ce qu'on a besoin de faire pour aller enclencher ce processus-là de métamorphose où on vient ramener un peu plus de lumière divine, on vient ramener de l'amour divin dans notre corps, puisque les mains sont, en fait, l'organe, on dit au niveau des chakras qui sont vraiment reliés à notre chakra du cœur. Puis notre cœur, lui, il est, comment je vous dirais, il est immense, il est limité, il est connecté au grand tout. Puis à travers l'amour qu'on reçoit, cette lumière-là, on peut venir transformer notre état de santé, peu importe où il se trouve. C'est certain que si, par exemple, je donne un exemple pour vous aider toutefois à comprendre, si, je fais de la métamorphose, je prends soin de mon corps, je sens l'énergie qui bouge, je ramène un équilibre dans certains organes, j'apporte un bien-être, mais qu'après, j'ai un comportement que je pourrais dire, je vais dire auto-saboteur, mais que je manque de respect à mon corps quand je mange, parce que je mange au-delà des besoins, de ce que mon corps a besoin. Aussi, je me tourne vers une substance, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, puis que j'en consomme justement pour aller combler une espèce d'impression de manque ou de vide intérieur. À ce moment-là, c'est certain que, bon, oui, la métamorphose temporairement vous aide, mais après ça, si on a un comportement qui nuit, bien, à ce moment-là, on vient perdre une partie de l'effet de la métamorphose, ou peut-être tout l'effet dépendamment. Donc, en ce sens, c'est certain que lorsqu'on se met à pratiquer la métamorphose, c'est important aussi d'avoir essayer d'être plus conscient dans nos choix, l'ensemble de nos choix, pour faire en sorte que l'auto-guérison que l'on veut enclencher dans notre être, hein, en fait, pour aller retrouver une santé, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans tous ces choix-là, bien sûr. Alors,
Voilà, c'était cette petite introduction que je voulais faire en lien avec la métamorphose. J'espère que ça a permis de vous éclairer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les transmettre. Ça me fera vraiment plaisir de répondre. Dans de prochains cours, nous verrons ensuite concrètement qu'est-ce qui fait qu'on peut bouger l'énergie dans le corps. On va voir ensemble certaines techniques de base, puis je vais ensuite vous guider pour que vous puissiez vous-même vivre une expérience de métamorphose dans le confort de votre maison. Alors, merci pour votre belle écoute. Plein d'amour. Bisous magiques. Et à bientôt pour un autre cours de magie.